petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une guidance d'ordre général. Donc si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être un message qui te concerne. Quand, je ne sais pas. Généralement, c'est pour allez, on va dire peut-être dans le prochain mois à venir, allez, 2 mois maximum. Donc, si tu suis cette vidéo, il y en aura d'autres par la suite qui vont arriver. C'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être un message qui doit être transmis. Alors, je suis là pour ça. Je voulais commencer par te dire que du coup, je vais te proposer un tirage que j'ai découvert et que du coup, je voulais te montrer en même temps que je fais ma vidéo. Comme tu le sais très bien, ou pas peut-être, parce que tu me découvres, je propose aussi des formations pour apprendre à tirer les cartes, mais cette manière-là, je voulais te la transmettre. Et voilà. Du coup, pour commencer cette guidance, je vais juste te demander de choisir entre le petit ange blanc, donc on va appeler ça le tas numéro 1, le petit ange bleu qui sera le tas numéro 2, et le petit ange beige qui est juste là, qui sera le tas numéro 3. Quand tu voudras, tu auras choisi entre le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ne t'en fais pas, dans la description, si tu as choisi le tas numéro 3, je te mettrai à quel moment précisément tu dois regarder la réponse pour pas avoir à te taper toute la vidéo si tu n'en as pas envie, bien sûr. Hein. Le but, c'est pas de regarder toute la vidéo et de te dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle parle ?» et du coup, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Du moins, à ma guidance. Du coup, c'est bon, tu as choisi tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez, c'est parti! Du coup, pour commencer, eh bien, on va commencer avec, je les déplace juste ici, comme ça tu vas pouvoir continuer de les voir, normalement, ou je les déplace plutôt ici. Ah, je sais pas où est-ce que je les mets. On va les mettre plutôt, allez, on va les déplacer ici. Hop là. Voilà, hors champ. Le petit tas numéro 1, si tu l'as choisi, du coup, tu as dû choisir le tas numéro 1, qui est le petit ange blanc, qui est très blanc pour le coup. Alors, pour commencer avec notre petit ange blanc, eh bien, on va d'abord commencer avec un jeu que vous connaissez tous qui s'appelle l'oracle G. Hop, qui est comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce que je fais avec. Alors, ce tirage, il se compose de 13 cartes, que je dise pas de bêtises, quand même, de 13 cartes. Pour faire le tirage, c'est assez simple. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que pour remettre de l'énergie dans mon jeu, je vais taper 3 fois dessus et taper et souffler, je vais y arriver, 3 fois dessus pour remettre mon énergie à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais mélanger mes cartes comme d'habitude et je vais tout simplement demander quel message doit être transmis pour le tas numéro 1, c'est-à-dire le petit ange blanc. Allez, c'est parti. Quels messages doivent être transmis pour le tas numéro 1 pour le mois à venir? Tirage général, bien évidemment. Un tirage avec 13 cartes, s'il vous plaît. Hop. Normalement, quand elles tombent, elles ont une importance, mais là, vu que c'est un tirage spécial, on les remet dedans. Alors, une fois que c'est fait, que j'ai bien mélangé mes cartes, je vais venir couper mon jeu en deux. Je vais pouvoir regarder les premières cartes qui tombent. Donc là, on a la carte de l'indépendance et la carte de l'abondance. Donc, une indépendance sur le côté abondant qui ressort. Et après, on a la carte des finances. Bon, très bien. Une fois que c'est fait pour mon tirage spécial, comme je vous ai expliqué, on va utiliser 13 cartes. Sauf que on va pas étaler les jeux de cartes comme on peut faire habituellement. Pour pouvoir les choisir, on va compter. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compter? On va compter jusqu'à 7. Je vous explique tout de suite. Vous allez prendre votre jeu dans votre main gauche et vous allez compter jusqu'à 6 cartes que vous mettez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, je la pose. Juste ici. Ensuite, je continue. Je reprends tout dans le même ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, je la pose ici. On va faire ça jusqu'à avoir 13 cartes au total sur notre table. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, 3, 4, 5. Là, vous voyez, j'ai plus de cartes. Alors, ce que je fais, c'est que, hop, je reprends mon tas dans les mains. J'étais rendu à 5.
6, la 7e. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il m'en manque 4. Et c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je retourne en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Normalement, j'ai bien 9 en bas, 10, 11, 12, 13. Mes 13 cartes. Celles-là, je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir les laisser de côté. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir vous montrer comment je lis mes cartes une fois qu'elles sont posées comme ça. Je vais vous l'expliquer juste une fois et après, je ferai en sorte à ce que mes petits morceaux de vidéo aillent un peu plus vite pour passer directement au tirage et pas à vous expliquer à chaque fois. Du coup, une fois que vous avez vos cartes devant vous, eh bien pour le tas toujours numéro 1, notre petit ange blanc, on va pouvoir compter le nombre de cartes pour savoir, on ne va pas les découvrir dans ce sens-là, on va encore une fois compter jusqu'à 7, c'est-à-dire une en partant toujours de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième carte, elle est ici, je la retourne. Hop, donc ici, on a la carte du printemps, donc on nous parle de quelque chose de renouveau. Il y a un renouveau qui va arriver, on ne sait pas encore quoi, mais il y a du renouveau qui arrive. Ensuite, je vais continuer toujours dans le même système, donc compter jusqu'à 7 pour redécouvrir la prochaine carte. Donc là, ici, vous aviez le renouveau, pour le tas numéro 1, et on va repartir de cette carte-là, et on va compter jusqu'à 7. Donc, on part d'ici, et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes ici. Donc, je redécouvre celle-là. Hop, donc là, on a la carte de la dispute. Donc, on vous parle d'une nouvelle dispute qui arrive dans le mois à venir. OK? Je continue. Donc, je repars d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on vous parle de nouvelles. Donc, comme on a dit, il va y avoir de nouvelles disputes qui vont arriver. Ça peut être des nouvelles disputes par rapport à quelque chose. On va regarder tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je regarde ici. Assez rapidement ou durant la nuit. Cette carte-là peut représenter soit quelque chose qui arrive durant la nuit ou très rapidement. Du coup, pour l'instant, on en est à... Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va repartir, des disputes qui vont repartir suite à des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On redécouvre. Concernant un projet que vous avez, ça peut être un projet sur une grossesse, un projet de travail, peu importe, mais un projet que vous allez, soit que vous avez déjà ou que vous allez avoir très prochainement, et il va y avoir des disputes, des nouvelles disputes qui vont apparaître suite à ce projet. Ok, on continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est ici. Hop. Et par rapport à ce projet, vous allez du coup perdre confiance. Il y a une perte de confiance qui va se faire, ça peut être suite à cette dispute qu'il va y avoir, ça peut être suite justement à cette perte de confiance, vous allez perdre confiance, en tout cas il y a quelque chose qui se perd. D'accord, on continue, on court par ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bien là, on retourne. Hop, donc il y a une confiance qui refleurit, une perte de confiance qui refleurit. Donc ça veut dire que vous aviez peut-être repris un petit peu confiance par rapport à un projet, mais suite à cette dispute qu'il va y avoir dans le mois à venir, eh bien vous allez de nouveau perdre confiance. Votre perte de confiance, ça va être au maximum. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est ici, on retourne. Et cette perte de confiance, on vous dit qu'elle peut venir à cause d'une femme. Une femme de votre entourage. Ça peut être un entourage proche, un entourage lointain, mais en tout cas, ça peut être des nouvelles que vous allez avoir concernant une femme de votre entourage ou une dispute avec une femme par rapport à ce projet en question. Ça peut être ça. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on retourne. On vous dit que vous allez recevoir un papier officiel. Donc, cette femme va vous apporter un papier officiel, peut-être soit pour vous dire que votre projet est retardé, que votre projet va mettre plus de temps que prévu. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se perd là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ici. On vous dit que suite à ce papier officiel que vous allez recevoir concernant toujours votre projet, eh bien vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions qui vont devoir être mises en place si vous voulez de nouveau retrouver cette confiance que vous êtes en train de perdre. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, mais il est en train de s'écrouler suite à une nouvelle que vous allez recevoir. Ça va créer des disputes et vous allez avoir besoin de prendre des décisions, de faire des choix pour avancer dans la bonne direction. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes là.
On vous dit que c'est des prises de décision, des décisions et des choix à faire qui vont vous stresser, vous angoisser. Ça va créer un mal-être en vous. Mais pourtant, il va falloir les prendre, ces décisions, pour réussir à avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous sommes là. Et on vous dit que, ok, il va y avoir du stress et de l'angoisse, mais c'est un travail à faire. Vous avez un travail à faire, on découvre la dernière. Vous avez un travail à faire pour réussir à avancer, à évoluer. Et on vous dit que vous allez avoir besoin peut-être de soutien pour réussir à avancer dans la bonne direction. Donc soit c'est un projet qui concerne des angoisses ou du stress que vous avez actuellement. Soit c'est du stress et de l'angoisse que vous allez ressentir concernant un projet qui n'avance pas, qui a l'air comme gelé et qui en plus a l'air de se casser encore plus la margoulette parce qu'il y a des disputes autour de ce projet. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort. On va revenir depuis le début, donc là je vous avais vu un petit peu comment j'ai fait mon tirage, comment je les ai lus, mais une fois que toutes les cartes sont découvertes et que vous avez toutes ces informations, vous pouvez les lire dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on vous parle de disputes qui vont créer du stress et de l'angoisse suite à un document important que vous allez recevoir très prochainement. Il va y avoir du travail à faire et vous allez avoir besoin de soutien pour avancer dans la bonne direction. Le renouveau sera bien présent, mais pour cela, vous allez devoir faire des choix et prendre des décisions. Si vous voulez avoir des nouvelles plutôt fleurissantes et retrouver une certaine confiance que vous avez perdue à cause d'une femme concernant votre projet en cours. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je fais mon tirage et pour vous donner le maximum d'informations. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. Le tas numéro 1, du coup, on vous parle surtout d'un projet qui est en cours, mais que vous êtes en train de perdre confiance concernant ce projet, suite à une nouvelle que vous allez recevoir qui va engendrer des disputes, et on vous dit surtout qu'il y a encore du travail à faire, que vous avez besoin de soutien et que vous êtes très stressé, angoissé, mais que si vous ne prenez pas de décision, les choses ne risquent pas d'avancer. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. On va pouvoir continuer avec le tas numéro 2. Alors, je reprends mes petites cartes. Alors, le tas numéro 2, c'était le petit Bouddha bleu qui est juste ici en mode peace and love. Du coup, c'est parti. On recommence comme tout à l'heure. Alors, quel message dois-je transmettre aux personnes qui auront choisi le tas numéro 2 pour le mois à venir, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, je crois qu'il y a des motos qui se baladent. Alors, le tas numéro 2. Hop là. Hop, j'ai fini de mélanger, je fais ma petite coupe. On vous parle d'économie et de construction. Donc, soit des économies, peut-être plus sur le côté financier qui doit se construire, et on vous parle de déplacements peut-être à effectuer. Ok, c'est parti. Ce que je fais, c'est que j'installe tout de suite mes cartes pour pas perdre trop de temps. Et ensuite, je vous fais le tirage tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve pour le résultat du tas numéro 2. Mon petit Bouddha bleu. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre pour le mois à venir? Donc, même système que pour le tas numéro 1, on va venir compter et on découvre les cartes juste ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on vous parle, de la maladie. Il y a quelque chose qui va peut-être vous rendre malade. Mais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une longue route. Donc, il y a quelque chose qui va vous rendre malade sur assez longtemps quand même, parce qu'on vous parle d'une longue route, on vous dit qu'il y a encore un long chemin à parcourir qui risque de vous rendre malade. Le mot malade est un bien grand mot, hein, attention, hein, rendre malade, ça peut être psychologiquement, ce n'est pas toujours physiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et on vous dit que soit c'est par rapport au travail, peut-être que vous avez un commerce, si ce n'est pas le cas, ça peut être quelque chose, une longue route qui vous rend malade et vous savez que vous devez un peu peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment un questionnement qui est mis en route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, et on vous dit concernant une indépendance. Donc, on vous dit, vous allez vous rendre malade dans le mois à venir. Enfin, dans les 30 prochains jours peut-être à venir. Il y a quelque chose qui va vous rendre malade sur une longue route ou qui vous rend déjà malade depuis un petit moment. Vous savez que vous devez peser un petit peu le pour et le contre pour retrouver une certaine indépendance par rapport aux problèmes que vous avez actuellement dans votre vie ou que vous allez avoir d'ailleurs. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
on vous parle d'une femme. Alors, la carte de la femme, je le rappelle, pour les personnes qui utilisent déjà les cartes de l'oracle G, ou pour les personnes qui ne l'utilisent pas d'ailleurs, la carte de la femme ne représente pas toujours un personnage, elle peut également représenter une situation. Donc, on peut parler d'une situation qui est stable. La carte de la femme représente généralement quelque chose d'assez stable. Ok, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau de votre foyer. Alors, là, on vous parle soit d'une personne, d'une femme qui concerne votre foyer, donc quelqu'un dans votre foyer. Ça peut être votre foyer, votre maison, mais ça peut être aussi dans votre entourage proche. Voilà, quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche. Donc, une situation qui vous rend malade depuis un moment, sur une longue route encore, vous devez peser le pour et le contre pour retrouver une certaine indépendance concernant une personne ou une situation ou pour retrouver une stabilité dans votre foyer ou alors pour retrouver une certaine indépendance concernant une femme de votre entourage et retrouver une certaine sérénité dans votre foyer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Là, ici, on vous parle soit du côté amical ou alors de la fidélité. La carte du chien représente ces deux mots-là. Du coup, ici, soit cette femme-là, on vous dit que c'est une amie à vous, soit on est en train de vous parler d'une fidélité que vous avez envie de retrouver dans votre foyer. C'est-à-dire de retrouver une certaine sérénité, un certain calme dans votre foyer. Limite, retrouver peut-être un train-train quotidien que vous aimeriez bien finalement, soit vous échapper parce qu'on vous parle de l'indépendance ou de retrouver au contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vous dit que pour cela, pour retrouver cette fidélité dans votre foyer, il va falloir trancher sur une situation. Donc on retrouve un petit peu la balance de tout à l'heure. On vous dit qu'il va falloir peser le pour et le contre. Et pour cela, il va falloir trancher dans une situation ou concernant une personne, ou peut-être concernant cette personne en question. Ici, on nous parle plus d'une jeune femme aux cheveux clairs, mais ça peut être peu importe la couleur de cheveux. Si vous avez tout de suite une personne en tête, ne cherchez pas plus loin, c'est que c'est celle-là. Ok, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on vous parle qu'il va falloir trancher dans votre vie par rapport à cette situation pour retrouver une joie et du bonheur dans votre vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vous dit que cette joie, ce bonheur, vous aimeriez qu'il soit officiel. C'est un petit peu comme si vous avez toujours l'habitude de vous battre, mais des fois, vous ne savez même pas envers qui ni envers quoi. Un petit peu comme si vous vous battiez envers vous-même et que vous aimeriez bien retrouver une joie officielle. C'est-à-dire de pouvoir enfin profiter un petit peu de sérénité, de calme, de bonheur, de joie, sans qu'il y ait toujours quelque chose ou quelqu'un qui vienne vous perturber dans votre vie. Donc vous avez envie de cette sérénité, de ce calme intérieur et extérieur, mais pour cela, il va falloir trancher dans votre vie. Arrêtez de peser le pour et le contre tout le temps. Il faut trancher, il faut trancher. Tant que vous ne prendrez pas de décision, les choses ne pourront pas avancer d'un sens ou dans un autre. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous étions là. On vous dit que ce petit papier officiel va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Mais attention, puisque vous avez le papier officiel et le tribunal, on peut parler ici peut-être de soucis que vous avez avec la justice ou une personne qui concerne la justice. Si vous êtes en plein divorce, ça peut concerner une personne avec qui vous êtes en divorce, pour une garde d'enfants ou pour autre chose. Et on est en train de vous dire que vous avez besoin de trancher dans la situation, de retrouver un bien-être dans votre foyer parce que en ce moment, votre foyer ne va pas bien. Peut-être qu'il vous manque quelqu'un dans votre foyer également. Et on vous dit que vous allez bien recevoir un papier officiel, peut-être de la part du tribunal. Donc ça peut être ça, hein. Attention. De toute façon, généralement, la première chose qui vous vient en tête, c'est la bonne. Ne cherchez pas plus loin. Ensuite, pas besoin de compter normalement, c'est celle-là. On vous dit qu'il faut être fort et courageux et tenir bon. Physiquement, surtout sur le plan physique. Alors, si on récapitule un petit peu tout ça, on est surtout en train de vous expliquer qu'il y a une situation qui vous rend malade depuis un bout de temps, que vous avez besoin de retrouver une certaine indépendance dans votre vie. Mais pour cela, vous êtes toujours en train de peser un petit peu le pour et le contre et pas trop savoir justement est-ce qu'il y a le plus de pour, de contre, qu'est-ce que je dois faire. La solution, elle est là, il va falloir trancher d'un côté ou dans un autre, soit pour vous éloigner d'une personne qui est peut-être toxique dans votre vie et qui ne vous amène pas sur le bon chemin, une personne qui appartient à votre foyer ou à votre entourage proche, qui peut même être soit qui paraît plutôt amicale ou dans votre cercle amical. Ça peut être une personne qui vous a toujours été fidèle, mais qui justement ne vous aide pas à prendre des choix, qui n'est peut-être pas forcément la bonne personne pour vous aider à prendre des choix. Et on vous dit qu'il faut être fort et courageux car vous allez bien recevoir un papier officiel, soit concernant le tribunal ou une réponse officielle
pour retrouver cet équilibre que vous avez perdu et qu'il faut continuer d'être fort et courageux, physiquement parlant, pour retrouver cette joie et ce bonheur. Si je reprends dans l'autre sens, eh bien c'est parti. On vous parle d'une longue route que ça fait un moment que vous avez l'impression de ne pas voir le bout de votre route. Concernant un équilibre qui n'est pas présent, vous avez besoin de retrouver de la joie et du bonheur dans votre vie, une certaine indépendance également. Il va falloir être fort et courageux physiquement parlant et arrêter de vous rendre malade comme vous le faites. Vous allez bien recevoir un papier officiel qui va vous permettre d'arrêter de peser le pour et le contre, ou qui va peser dans la balance justement dans votre situation. On vous dit que sur le plan amical, une personne en tout cas de votre entourage, dans votre foyer, n'est pas forcément une bonne personne et qu'il va falloir trancher avec cette personne-là pour vous éviter encore de souffrir. Voilà, ça c'était pour le tas numéro 2, le petit Bouddha bleu. On va continuer avec le dernier tas qui est le tas numéro 3. C'était avec mon petit tas, mon petit Bouddha tout zen. Donc c'est reparti. Hop, on mélange. Alors, quel message dois-je transmettre pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, mon petit Bouddha beige, pour le mois à venir, donc dans les 30 prochains jours à venir? Quels conseils ou qu'est-ce que je dois leur transmettre tout simplement, s'il vous plaît? Une fois que j'ai mélangé, comme tout à l'heure, on fait la coupe. Ah, on vous dit qu'il faut être fort et courageux concernant un déplacement ou quelqu'un qui va s'éloigner de vous peut-être. Et on vous parle d'une situation peut-être qui va vous rendre malade. Bon. Alors, comme tout à l'heure, hop, je vais installer mes petites cartes et on se retrouve dans 2 petites secondes. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 3 pour votre guidance avec mon petit Bouddha tout zen. Pour regarder ensemble, eh bien, directement ce qu'on veut vous transmettre pour les 30 prochains jours à venir. N'oubliez pas que peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, si vous regardez dessus, c'est qu'il y a un message qui doit vous être transmis. Donc c'est une guidance qui est intemporelle. C'est pas parce que je la fais aujourd'hui que c'est forcément pour les 30 prochains jours à venir. Si vous la regardez un mois après la diffusion, ou même un an, cela fonctionne aussi. Si vous tombez dessus, c'est que forcément il y a quelque chose qui doit vous être transmis. Et j'ai oublié de vous préciser, parfois on choisit le tas numéro 1 et finalement c'est le tas numéro 3 qui nous parle. Cela peut arriver aussi. C'est parti. Alors, pour le tas numéro 3. Hop. On vous parle du foyer. Le foyer, la maison, ou peut-être même le déménagement. On vous parle de doutes. Il y a des doutes dans votre foyer. Des doutes, de la peine. Il y a quelque chose qui vous questionne. Je ne sais pas si c'est Asie qui vous questionne, qui vous fait vous questionner. On dit que vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être votre foyer ou vos doutes en question. Des nouvelles d'une femme, une femme aux cheveux plutôt foncés. Décidément, j'ai des femmes à chaque fois dans les 3 tirages aujourd'hui. On vous parle des économies. Alors, vos doutes seraient peut-être sur le côté économie. On vous parle de votre foyer, de doutes que vous allez avoir et des nouvelles que vous allez avoir d'une femme concernant le côté financier. Excusez-moi. C'est ça quand on parle trop, apprendre tous. On vous dit que les économies vont être compliquées. On vous parle d'économies, mais d'économies qui paraissent plutôt gelées, congelées, surgelées, tout ce que vous voulez. Quelque chose de glacial. Il y a des économies pour l'instant qu'on n'arrive pas trop à faire et qui restent un peu bloquées. Bon. On vous dit que il y a des économies qui sont bloquées et qu'il va peut-être falloir justement les petites nouvelles que vous allez recevoir de cette femme qui est juste là. Ça va peut-être être pour justement vous conseiller de remplir des papiers sur le côté financier pour vous en sortir, comme ça peut être également un déménagement que vous avez envie de mettre en place, donc un déménagement qui est juste ici, que vous avez envie de mettre en place, que vous doutez énormément de réussir à trouver un logement et qu'on vous dit qu'en ce moment, à cause de votre budget financier, c'est compliqué de trouver quelque chose, mais que ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner par la suite, mais que pour l'instant, la situation a l'air plutôt gelée. Non. Hop.
On vous dit que les papiers que vous allez remplir, vous allez quand même avoir de la chance. Il y a de la chance qui va en ressortir. Donc, on vous conseille ici de relancer les papiers administratifs, de refaire des demandes. La carte des papiers dans l'oracle G, donc la carte numéro 40, peut aussi parler de la communication. Donc, relancer la communication avec des personnes autour de vous, même à des personnes à qui vous avez déjà demandé un coup de pouce, qui peuvent cette fois-ci vous dire oui. On vous parle ici d'un équilibre, donc ça peut être des papiers, comme je disais, si vous avez des soucis financiers, ça peut être une demande de dossier de surendettement, ça peut être une demande au niveau administratif, comme je vous ai expliqué. En tout cas, c'est un équilibre qui est un peu perdu, donc une demande officielle pour retrouver un certain équilibre. Hop. On vous parle, alors je ne sais pas si vous êtes en couple, mais ici on vous parle de votre conjoint, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on vous parle ici de vous-même. Ça peut être vous-même si vous êtes un homme. Et sinon, si vous êtes un homme, mais que vous êtes homosexuel, ici on peut vous parler eh bien, de votre conjoint, tout simplement. Ou alors, on peut vous parler ici, si vous êtes une femme, on peut vous parler de votre conjointe. Voilà. Cette personne-là, généralement, la carte numéro 50 représente une personne très très proche de vous, qui vit dans votre foyer, qui est proche de vous. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple, tout simplement, peu importe le sexe. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes un homme, elle parle de vous. Si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, on vous parle d'une personne très proche de vous. Ok ? On vous dit que cette personne va peut-être vous aider un petit peu à réfléchir. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui ressortent à chaque fois dans tous les tirages où on vous parle de nouvelles, on vous parle d'une perte d'une femme, de la justice, de la balance. Donc de voir peser un petit peu le pour et le contre de la situation. Et ensuite, on vous parle de peser le pour et le contre de la situation pour retrouver une certaine fidélité dans votre foyer, mais les choses prennent du temps. Alors, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de dire, on est en train de vous expliquer ici que vous avez peut-être dans votre foyer beaucoup de doutes. Je dirais un petit peu plus sur le côté peut-être financier. Donc, il y a peut-être des doutes dans votre foyer, peut-être un besoin de changement. Un changement que vous ne savez pas trop comment prendre parce que pour l'instant, la situation a l'air plutôt gelée. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir la tête de l'eau. Pourtant, on vous dit que vous allez bien recevoir des nouvelles prochainement d'une personne, mais des nouvelles qui vont arriver suite à une demande que vous allez faire. Donc, des papiers administratifs, des demandes au téléphone ou autre, ou en tout cas une demande qui va être faite officiellement. Donc on vous dit que oui, les choses vont prendre du temps, ce qui est la carte de la lenteur, qu'une personne de votre entourage très proche, soit la personne avec qui vous êtes en couple, ou alors un meilleur ami ou une meilleure amie va vous apporter son soutien et vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et que les choses vont bien se remettre en place. Il y a bien la fidélité des choses qui va se remettre en place, mais pour cela, ça peut prendre encore un peu de temps. Donc il va falloir être patient ou patiente et surtout relancer vos papiers, même si pour l'instant les choses n'ont pas été dans le bon sens. Si je lis les cartes dans ce sens-là, eh bien on va nous dire qu'il y a beaucoup de doutes et de questionnements, que vous êtes en plein dans le questionnement à vous poser des questions sur le pour et les contre, à savoir un petit peu comment les choses vont se dérouler, que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre grâce à l'aide d'une personne de votre entourage. Ça peut être du côté amical, vu qu'ici on a la carte de l'ami. Donc d'une personne de votre entourage, un ami ou une amie. Les choses vont prendre du temps, ça va mettre du temps, surtout dans votre foyer, mais vous allez pouvoir être épaulé par une personne de votre côté. Vous allez bien recevoir des nouvelles suite à des demandes que vous allez lancer sur le côté administratif et que même si pour l'instant les choses semblaient gelées, la chance va enfin retourner dans le bon sens. Donc la roue va bien tourner et vous allez avoir une nouvelle, soit sur le côté financier qui va vous aider ou sur une petite nouvelle, un petit peu de chance on va dire, qui va arriver dans votre vie et vous permettre de souffler un peu plus. Mais cela ne se fera pas sans la relance des documents. Voilà, ça c'était pour le tas numéro 3, mon petit Bouddha beige. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas, eh bien, tout simplement de me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce format peut vous plaire? Est-ce que si je vous fais une petite vidéo comme ça, si j'essaye toutes les semaines, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire? Est-ce que cela vous a parlé? Est-ce que cela vous plaît? Tout simplement pour me dire quel tas vous avez choisi aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment, mais aussi à ma page Facebook. N'oubliez pas que j'ai les liens juste sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous envoie à tous tout plein de bisous.
N'oubliez pas de prendre soin de vous, de vos proches, de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes, c'est vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous, mes petites étoiles, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous.